Je m'appelle Alia Mencheri, je suis commandant de bord maintenant depuis quelques mois à la retraite. Je fais toujours de l'instruction, le simulateur, mais je suis heureuse d'avoir accompli un métier et une tâche au départ impossible dans un pays comme la Tunisie. Depuis l'âge de 12 ans, j'avais décidé d'être pilote. C'était un rêve où mes parents m'ont traité de folle. Mais vu ma persévérance et mon ambition, j'ai essayé de me battre pour pouvoir arriver à mon rêve. Alors depuis mes parents, quand ils ont vu mon insistance pour pouvoir faire ce métier, comme j'étais très bonne élève à l'école, donc ils ont essayé de m'inscrire dans l'aéroclub de Tunis qui était Jbarsas, pour voir, parce que dans notre métier spécialement, on peut vouloir faire ce métier, mais il faut avoir les compétences pour, physiques et mentales. Donc à l'âge de 16 ans, je me suis inscrite à le club de vol à voile, Jbarsas, et j'ai volé à l'âge de 16 ans en faisant du vol à voile. Ensuite, quand j'ai eu mon bac à 17 ans et demi, mes parents ont essayé de m'aider parce que ça n'a pas été facile pour entrer à l'école de pilotage. Et je rentrais à l'école de pilotage, en bref, pour faire plus bref. J'ai passé 5 ans où j'ai été toujours toute seule. Et à chaque niveau d'instruction que j'arrivais, les gens se disaient, celle-là, c'est bon, elle est arrivée à ce grade-là, mais là, après, elle va s'arrêter, elle va s'arrêter, elle va s'arrêter. Donc ça me donnait encore plus de challenge et de persévérance pour pouvoir arrêter, parce que je suis un peu têtue et j'aime bien les challenges. En fin de compte, j'ai eu ma licence pilote privé professionnel et après, je suis rentrée à Tunisair. Là, c'était un autre périple, parce qu'à Tunisair, à cette époque-là, il n'y avait que des gens qui étaient un peu misogynes. Et pour pouvoir arriver, c'était très très dur pour leur faire comprendre qu'une femme pouvait être copilote. J'étais pilote à cette époque-là. Et ensuite, après, devenir commandant de bord. J'ai un peu cassé tous les tabous. Je suis arrivée avec persévérance. Pour les autres, il fallait être... on pouvait être moyen ou satisfaisant. Pour moi, il fallait être standard plus. Donc, ça m'a donné beaucoup de persévérance pour pouvoir arriver. Et je suis arrivée à être pilote à Tunisair. Enfin, lâché en ligne. C'était tabou, c'était encore un autre tabou à pouvoir casser, parce qu'une femme pouvait devenir copilote, mais pas commandant de bord. Donc, après plusieurs stages et plusieurs examens et plusieurs tests et tout ça, je suis passée commandant de bord et ça a été enfin le déclic qu'une femme pouvait devenir commandant de bord au sein d'une compagnie tunisienne nationale de Tunisair. Quelle année? C'était en 1992. 90 plutôt. À l'époque, le président Bourguiba, quand il devait faire des voyages de mission d'affaires pour aller à l'étranger, il demandait que je sois toujours dans membre d'équipage. Donc il y a des anecdotes. Une fois, il devait faire un Tunis-Monastir et après il devait faire aller ailleurs. Donc je suis arrivée j'étais à cette époque copilote avec mon commandant de bord et tout l'équipage. Et quand il m'a vu, il a dit « Personne ne bouge, vous êtes tous invités à déjeuner au palais et je veux la voir juste devant moi. » Parce que c'est le rêve mon rêve qu'une femme pouvait arriver à accomplir. Donc tout l'équipage était bloqué, l'avion était bloqué, il était programmé sur d'autres vols, il était bloqué. Et on a déjeuné avec le président Bourguiba, Allah yarhamou. Alors après, je suis passée sur Airbus 330, j'ai fait les longs courriers. Donc, on va les longs courriers sur Montréal et beaucoup de gens, quand ils me voient aux commandes de cet avion-là, comme c'est un gros porteur, et traverser l'Atlantique et arriver jusqu'à Montréal, et surtout les Canadiens, ils sont tous surpris de voir une femme commandant de bord tunisienne, musulmane, aux commandes d'un si gros porteur. Donc j'ai piloté cet avion pendant 3 ans, juste avant la retraite.
Et comme je vous ai dit, maintenant, ça fait quelques mois que je suis à la retraite. C'est très dur d'être à la retraite pour un pilote parce que c'est comme un oiseau à qui on coupe les ailes. Mais avec le Covid, donc comme tout le monde était au sol, ça m'a donné petit à petit, ça m'a rassurée petit à petit. Et maintenant, je suis contente parce que je m'occupe de mon deuxième hobby, qui sont les chevaux. Alors, mon second hobby, c'est les chevaux. Depuis que j'étais jeune, je voulais monter à cheval, mais mon père ne m'a jamais laissé parce qu'il avait peur pour moi. Il n'avait pas peur pour l'avion, mais peur pour le cheval. Alors, quand mon fils a commencé à... C'était ça son hobby aussi. Quand mon fils il a voulu monter à cheval, alors je me suis mis, un peu vieille, mais je me suis mis à monter à cheval. Ensuite, alors j'ai essayé de faire tout ce que j'avais raté depuis que j'étais petite, j'ai essayé de le faire très très vite. Donc j'ai commencé à faire un élevage, je suis devenue juge international de saut d'obstacle, c'est-à-dire que je juge dans les concours internationaux. Je suis entraîneur de mes propres chevaux de course, donc j'entraîne mes chevaux de course à Ras Al Saïd. Et on a eu beaucoup de prix, beaucoup de satisfaction par rapport à cet hobby. Et les chevaux me rendent tout ce que je leur donne, eux ils me le rendent encore en plus, encore en mieux. Alors pour les jeunes qui ont de l'ambition, moi je voudrais leur dire qu'il faut arriver jusqu'à... Ça veut dire qu'il faut croire en ses rêves. Et il faut persévérer, travailler dur, parce que pour avoir un rêve, c'est bien, mais il faut travailler dur pour arriver. Donc il y a des obstacles aussi qu'il faut surmonter. Donc il ne faut pas avoir peur de surmonter les obstacles et d'essayer de tout faire pour arriver à leur rêve. Alors je remercie la municipalité de la Marsa d'avoir pensé à nous, toutes les personnes ils ont pris cette année comme... et je suis contente d'être dans mon environnement naturel, mon environnement familial, pour pouvoir les remercier. Et ce qui je trouve extraordinaire, c'est que j'ai fait le 25 juillet pour pouvoir mettre toutes ces personnes en valeur.